Bienvenue au podcast des Jobbers, le podcast qui dérange dans la belle province de Québec. J'aime ça dire ça, je sais pas pourquoi. C'est hot. Ben écoute, t'es parti pour tout le temps le dire, fait que c'est chill. Ah ouais, Ça fait un opening d'enfer. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de All Elite Wrestling. C'est pas nouveau. On parle que de All Elite Wrestling dernièrement. Là, on va parler encore de All Elite Wrestling parce que c'est eux qui fracassent toutes les calices de news sur Internet. Donc, comme tout le monde le sait, All Elite Wrestling commence ce mercredi sur les ondes de TNT. Malheureusement, il n'y a pas encore... Hey, attends, je t'ai pas présenté! Si, je t'ai pas présenté. Donc, j'ai... C'est là que ça rend compte. À ma gauche, j'ai personne. Mon master du keyboard n'est pas là. La légende du keyboard. La légende du keyboard. Mais à ma droite, j'ai hashtag Hoshlag sous un char. Hashtag les guerriers du ring. Hashtag my ben honnête. Hashtag le peu heureux des quiz. Le peu heureux des prédictions. Seb, la légende, le mythe. Bon ben, puis moi, à ma gauche, j'ai Gab out of shape. Hashtag out of shape. Non, out of shape, fuck up. Out of shape. Bon, donc, comme je disais, il arrive sur les ondes de TNT. Donc, au réseau américain. Puis là, on n'a pas de réseau canadien encore. La rumeur dit que probablement que ça va être TSN qui vont prendre le relais. Mais il n'y a rien annoncé encore. Fait que probablement que les premiers shows n'auront pas lieu ici. On ne sait pas non plus s'il y a des shows canadiens qui sont prévus. À date, non. De ce qu'on peut savoir. Ben, Nanat, c'est tout aux États. C'est Oui. Chicago, Boston. Il y en a d'autres qui ont été nommés. New York, je pense, aussi, me semble. Je sais pas, le premier c'est Washington, le deuxième je pense c'est Boston, le troisième c'est Chicago. Il y a Philadelphie aussi. Il y a Philadelphie aussi. Full Gear, je me souviens plus c'est où non plus. Il y a Full Gear, le projet pay-per-view aussi. Qui a lieu le mois prochain. Si je me trompe pas, en plus, le nom de show, ça va être Dynamite. Ouais. Ça me semble que c'est bizarre comme nom, me semble. Ça fait référence à Nitro. Ouais, ben c'est ça, moi avec, je trouvais. Mais c'est ça, puis en tout cas, moi je vais pouvoir l'écouter. Légalement, on va dire. Je l'écoute pas en streaming sur Watch Wrestling comme 95% du monde va le faire. Mais je tiens à dire que je l'ai écouté. Donc on va parler du premier combat. On va parler de ce qui va se passer dans la soirée. Puis ce qu'on aimerait peut-être voir de leur show weekly. C'est ce qu'on va parler. Donc le premier combat qui est annoncé durant... ben c'est pas le... Bon, on sait pas si c'est le premier. Mais c'est le dernier qui est annoncé récemment. C'est Cody affronte Sammy Guevara dans un match single. Tu te souviens-tu de Sammy Guevara? Ouais. Bon, au moins. Il avait fait un combat, si je me trompe pas, c'était à... Non, pas All In, l'autre après qu'il y a eu. Firefest? Non, c'est Fight for Fallen. Je me sais plus c'était contre qui par contre. Je pense que c'est contre Joey Janela. Non, c'était contre... J'ai oublié son nom, c'est Darby Allin, me semble. Non, Darby Allin, son premier combat c'était contre Cody. Oh ouais? Bon, je me rappelle plus c'était contre qui. Il s'en va déjà voir. Hey, pas fort. Hey, écoute, la mémoire est plus qu'elle était. Mais si je te dirais, mettons, Cody contre Sammy, qui gagne? All the way, je vais avec Cody. Pourquoi? On Parce parle qu'il de se met over? Cody, là. Moi aussi je vais avec Écoute, Cody. c'est un des meilleurs présentement. On se le cache pas, là. Tu sais qui se bat pour la ceinture contre Chris Jericho, hein, Full Gear? Ouais. Mais encore là, tu trouves pas qu'ils se mettent over déjà? Ben, c'est ce que je pensais. On a parlé au dernier épisode, quand on a parlé de All Elite Wrestling, que c'était se mettre déjà over. J'ai parlé avec Phil, hors micro, puis il m'a répondu c'est parce que c'est Cody qui a eu la meilleure fiche de tous les événements. Quand tu voyais un combat, là, quand il rentrait, des gros événements qu'il y a eu dernièrement, donc là je parle de All In. Je parle pas d'All In. Je parle de Double or Nothing. Je pense qu'il était là, by the way, Ouais. Sammy Guevara. Ouais, c'est contre Kip Sabian. Ouais, exact. Bien allumé. Fait que Double or Nothing, Fight for the Fallen, Fighter Fest, puis All Out. Je parle de ces 4 événements-là. Là. J'en oublie pas un, je me sens. Non. T'en regarderas quand les lutteurs rentraient, il y avait des fiches de marquées en bas. Mettons, une victoire, une défaite. Ah ouais. Okay? Mais celui qui a eu la meilleure fiche, c'est Cody.
Parce qu'il a gagné son combat face à Goldust, Ouais. qui est Dustin Rhodes. Ouais. Il a gagné son combat face à Darby Allin. Ben, Darby Allin, ça a été un match nul. Il a perdu son combat contre les Young Bucks. Ouais. Mais il a remporté son combat contre Sean Spears. Ouais. Fait que c'est lui qui a le plus de victoires à cause de sa nulle. Ouais, Tu dans comprends? le sens, ouais. Fait que c'est pour ça que c'est lui qui est tout de suite comme Chris Jericho, vu qu'il n'y a pas de storyline encore d'établi. Ben, c'est con à dire, mais j'aime l'idée qu'il ait fait ça. Parce que de même, tu peux tout de suite te mettre. Ça fait penser à un power ranking à l'époque quand on joue au jeu de SmackDown. Tu sais, number one contender, il y a plus de victoires. Je sais pas s'ils vont garder cette méthode-là, je pense pas. Mais je pense que c'était simplement pour commencer. Ben, ça ferait du sens en tant que tel pour commencer, là, mais m'en dire comme toi, je pense pas qu'ils vont le garder. Là. La E le font plus, justement, à cause de ça, je pense, justement. Si à un moment La E, donné, tu retrouves n'importe qui contre n'importe qui à cette heure. Moi, c'est ça que j'aime Ouais. pas. Faut qu'il y ait une petite structure, puis j'espère qu'ils vont l'avoir. Peut-être pas avoir les victoires et les défaites, mais j'aimerais ça voir, mettons, les number one contender match souvent. On n'en voit plus vraiment. Il y a ça. Mais ça, j'aime bien ça. Tu sais, je me souviens quand on allait voir à temps, je sais pas s'il y en a encore un, je pense pas. Mais je me souviens à l'époque, j'allais voir sur le site de la WWE, je te parle 2004, 2005, 2006. Puis tu devais voir le Power Ranking. Ouais, je me rappelle. Puis souvent, les gars qui étaient dans les tops se ramassaient comme contre les gars champions. Ouais. Je me souviens, Bad Blood 2004. Bad Blood, c'était Chris Jericho, Chris Benoit qui était World Heavyweight. Puis il se battait contre Kane dans la même soirée. Puis il y avait un match tag team aussi. Mais le match contre Kane, mais Kane était en Power Ranking, était numéro 1 à cause qu'il a gagné 15 matchs de suite. Fait qu'ils l'ont mis tout de suite. Fait que c'est ça que j'avais aimé à l'époque. Puis c'est ce que je trouve qui manque aujourd'hui. Ben, encore là, ce serait bon de le remettre peut-être à eux. Mais en élite, s'ils veulent faire ça, pourquoi pas? D'après moi, c'est ce qu'on va faire. J'espère. Donc, deuxième combat. Rio affronte Nina Rose pour définir la première All Elite Wrestling Women's World Champion dans un match single. Attends, ça, c'est à Dynamite? Oui. Ah ouais, j'avais cru qu'il avait fait une story autour de ça. Non. C'est le premier match. Oh. Ben, c'est le premier match. C'est le match qui va être désigné là. Donc, ta prédiction? Même avec Rio, moi. J'ai bien aimé Rio de ce que j'ai vu d'elle. L'autre, il m'a fait écouter. Il va rire parce qu'il écoute nos podcasts. L'autre, il m'a fait écouter sa tune d'entrée. Là. Il était tout hype. Il était comme hey, hot! Ça ressemble à du Megaman 8 bits. Ouais, mais je sais pas. Lui, il est fort sur les musiques d'entrée. Lui, il capotait sur Noé José. Philippe. Ah! Lui, il capotait sur Noé José. Écoute, ça tourne d'entrée, là. Je m'excuse, là. Lui, c'est comment. Ouais. C'est comment on devrait l'appeler, Phil? Hashtag A Little Bubbly. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il m'a dit 15 fois, man, pis il l'a bien. Fait au prochain podcast qui est avec nous, Mandy qui te le dise. C'était écœurant, il l'a parfait. Parfait, c'était écœurant. Donc, toi tu vois que Rio, moi je vois que Nina Rose, parce que je l'ai dit, j'aimerais ça voir Rio gagner, mais je l'ai dit, tu vas pas venir me faire vendre à moi que Rio, une fille qui mérite même pas 90 livres, va battre Nina Rose. C'est pas vrai. Je savais tellement que t'étais pour dire ça. Moi, c'est juste pour ça. Ben, écoute, si tu regardes ça de même, c'est sûr que Nyla Rose sera supposée gagner. Elle fait plus que double de sa grosseur. On parle de... Mais écoute, faut que tu dises que l'autre va être probablement l'underdog. Ben souvent, c'est qui gagne? L'underdog. Je sais que c'est tabou de dire ça même en podcast, là. Mais j'ai le feeling que Nina Rose va gagner parce que elle est transgenre. Ah, c'est elle qui est transgender. Pas parce que... Pas juste parce qu'elle est transgenre, tu sais, je veux pas qu'on focus là-dessus. Mais c'est le fait que l'impact au niveau de la publicité que ça peut rapporter. La première transgenre à gagner un titre féminin dans une grosse fédération de lutte américaine. La première en plus. Tu comprends-tu? Moi, c'est de là que je veux en venir, là. Tu sais, c'est sûr qu'on... Tu sais, Chris Jericho, ça a été la même affaire, là. L'impact que ça a eu à cause que c'est World Champion, que ça peut aller voir à l'extérieur, moi, c'est même que je le vois, tu sais. Ça, là, si elle gagne le titre, là, ESPN Magazine en parle. Assuré. Ça, c'est clair, mais encore là, moi, je vais y aller avec Rio. Je sais pas que Nina Rose. Hey, mais deux, genre, si un ou deux a raison sur elle, c'est peut-être ce combat-là qui va faire en sorte qu'on gagne. Le gros, c'est sûr qu'un ou deux a raison. Il y a juste deux filles. Tu pensais à ça?
Non, mais je parle. Si admettons, on a tout égal après ça. Ouais, ok, ouais, peut-être. Mais je sais pas, on va voir le prochain combat. Prochain combat! Kenny Omega et les Young Bucks, équipe constituée de Matt et Nick Jackson, affrontent Chris Jericho et ses deux partenaires mystérieux dans un 6-man tag team. Ouais. Ça, mon homme, là, j'ai hâte de voir c'est qui ces deux mystérieux. Puis il a répondu la dernière fois, vous allez jamais deviner, pas deviner, mais vous allez voir que c'est pas n'importe qui que j'amène. La rumeur disait que c'était Santana puis Ortiz. Ouais, mais là, ils ont fait une attaque. Ils ont attaqué Best Friend. Ouais. Puis ils ont pas attaqué aussi des Dark Order, ouais. Non, c'est Dark. Oui. Non, c'est chose. Ah, Lucha Bro avec Young Ouais, Buck qui ont attaqué. c'est nous autres, ouais. C'est vrai. Ben juste les Lucha Bro. Parce Ouais. que Young Buck était déjà fini. Ben, écoute, se faire péter dans une table à la fin du match. Pour vrai, j'aurais dit ces deux-là. Ouais. Mais là, ça vient de casser le magic, la magie autour du combat. Bon, d'après moi, c'est pas eux. Non, c'est clair que c'est pas eux autres parce que d'après. Ben, encore là, attends, c'est Kenny Omega. Puis les Young Bucks. Contre Chris Jericho. Puis deux mystérieux. Encore là, tu pourrais mettre LAX, mais Ortiz puis Santana. Je pense pas. Mais je verrais pas le but de mettre eux autres quand tu sais qu'ils ont déjà attaqué Lucha Bro. Moi, j'ai donné deux prédictions. En réalité, moi, je suis sûr et certain que c'est Chris Jericho et c'est deux partenaires qui remportent. Ouais, ça ouais, mais d'après moi, ouais. Je donne deux prédictions. Ma première prédiction, Je suis sûr que ça va me sortir eux autres. PCO, Marty Scurll puis Brody King. Deux des trois. Moi, c'est ma prédiction. Moi, d'après moi, ça va être King puis Scurll. C'est ma prédiction. Ma deuxième prédiction, je l'aime pas. Mais vraiment pas. Mais je pense que ça va être ça. Ça va être Big Cass et Enzo. C'est vrai de ça que j'ai pensé. Eux autres, tu me dis rien. Il y a trop de hate qui se fait autour de Big Cass sur les réseaux sociaux disant qu'il a fait ci. Là, il a fait des menaces de mort. Puis, mais on n'a pas de preuves. Enzo qui s'engueule avec Joey Janela constamment, man, sur les réseaux sociaux. Là, il a embarqué Blink, on est tout là-dedans. Puis là, ça s'engueule. Puis là, je me dis, genre, man, il y a trop de hype puis de C'est haine. pour ça que Que tu vois les deux ça rentrer, s'en faire va. genre, m'en peut ta gueule. Moi, je m'attends à ça. Ouais. Mais je vois pas les deux en team avec Jericho. Mais. Ben écoute, t'es mis en team juste pour ce combat-là. Ouais, mais ce que je veux dire, là, tu vois. Chris Jericho se dit constamment le meilleur au monde, ok? Ouais. Là, t'as Kenny Omega qui, on le sait tout, est le meilleur Le meilleur. lutteur pound for Ouais. pound en ce moment en vie qui lutte. Fuck off, ouais. La meilleure équipe qui lutte en ce moment, d'après moi, c'est les Young Bucks également. Ouais. Même s'ils font beaucoup trop de super kick à mon âme, là. Oui. Mais... Là, t'as Chris Jericho qui se dit le meilleur au monde, qui se bat contre le meilleur au monde, puis qui dit venez, je vous amène une équipe pour vous battre. Là, tu vas me faire croire que Big Cass et Enzo peuvent battre Young Bucks, là? Non. Bon. Mais si c'est PCO puis Brody King, Là, ça change tout. Ça Mais change encore la là, PCO puis Brody... Mais encore là, PCO puis Brody King... je pense qu'ils sont encore 6-man tag team à Ring of De Honor. mémoire, ouais. Ils sont encore tag team à NWA, mais il n'y a pas de show. Il y a ça. Mais si c'est pas eux puis c'est l'autre team, le gars, là, ben, Ben, écoute, je verrais peut-être aussi Dark Order. t'as besoin de team. Ça serait carrément, mon gars. Mais je pense pas. Mais on va prochain pour le combat. Ouais. MJF affronte Brandon Cutler dans un match single. Je sais pas c'est qui Brandon Cutler. Je m'en vais pas poser la même question. D'après moi, le gros, là, c'est MJF qui gagne. Tout court. Mais encore là, moi, d'après moi, il peut perdre. Mais tu vois, je l'ai devant moi, là. C'est lui. Brandon Cutler. Une espèce de style un style looky, genre. Puis samedi, sur son Twitter, c'est écrit All Elite Wrestling Wrestler and All Elite Wrestling Executive Producer. Donc le off content. Donc le gars, il travaille à All Elite Wrestling. C'est un lutteur. Je sais pas c'est qui. On va voir. Non, Peut-être que c'est un super bon lutteur. Mais d'après moi, MJF gagne. Parce qu'il faut que MJF soit push.
Selon moi, ouais. Pour ça, ouais. Puis MJF, on entend qu'il est bon en Christ au micro. Puis il n'y a pas eu grand combat. Non, ça aussi. Par contre, on parle à MJF. Cody a dit a laissé sous-entendre qu'il y aurait peut-être une ceinture mid. Il a même mentionné le mot televisions. J'espère de tout cœur qu'il va en avoir une. Mais ouais, écoute, faut qu'il y ait un mid. En tout cas, si t'as la tag team, la women's, la world, qu'est-ce qui te manque à dire? Est-ce que tu aimerais ça voir le premier champion mid, MJF? Ouais. Bon, une chose à régler. 5e truc qu'on parle du show qui est annoncé à date. John Moxley est censé être présent aussi. Il est pas blessé? Je sais pas. Mais il est censé être présent sur le show. Va-t-il se battre? Faire du hype? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est dit. Là, il y a une chose par contre. Autre que Moxley. Probablement qu'il va y avoir 2 matchs tag team. Parce qu'il y a un tournoi. Ouais. 1 ou 2. Donc, autre que tout ça. Y a-tu quelque chose que tu aimerais voir à Dynamite? Ben écoute, peut-être un match hardcore. Non, mais pas là. Je te parle. Mettons lancement, tu te fais un avant-bilan de femmes de lutte de ce que tu veux voir dans la première année. Ah, ok. Ce que tes attentes envers ça. Dans un an, tu te dis genre, bon, finalement, ça valut la peine que j'écoute ça. Y a-tu de quoi que toi, tu te m'aides à ça, là? Ben honnêtement, je laisse des chances. Je veux voir à quoi ça va avoir l'air. Fait que je peux pas te dire genre s'il y a quelque chose vraiment qui me pousserait là. Tu sais, regarde, je vais prendre l'exemple, ok? FLQ, quand moi j'y allais, j'avais aucune attente. Après ça, la saison est finie. J'ai eu des attentes après. Ok, ouais, je comprends. Tu sais, comme là, je peux pas te dire, genre, vu que ça va être leur premier show, j'ai-tu des attentes pour leur premier show de télévisé? Tu sais, on a tout aimé leur pay-per-view, mais à la télé, ça va être la même chose. Mais d'après moi, il va y avoir moins de sang. D'après moi aussi. Il va y avoir moins de trucs extrêmes. Ça, je m'en attends. Faut que ça reste quand même si c'est 13 ans et plus, faut quand même que ça reste à la télévision. Tu sais, c'est pas une TV payante, c'est différent un Ouais. peu. Mettons, même à l'époque, je pense pas qu'on aurait eu 10 coups de chaise à la tête de The Rock contre Mick Foley à la télévision. Là. Je pense pas. Non, ça c'était dans un pay-per-view. Ouais, fait que c'est ce qui est pour le premier segment d'émission. De l'épisode plutôt. Et là, on va commencer une nouvelle affaire. On commence par sans James. C'est pas grave. James, il va l'intégrer pour le deuxième. Donc, on va commencer le premier segment des Jobbers. On va appeler ça le gérant d'estrade qui veut éviter la faillite. Ok? C'est simple. Je mets en situation. Là, pour les gens qui nous écoutent, je leur dire la situation à tous les calices de fois. Je le sais, je m'en excuse, mais j'ai pas le choix. Il y a toujours des nouvelles personnes qui nous écoutent, puis j'ai pas le choix. Donc là, nous autres, puis même si vous autres, vous avez des matchs, parce que je vais l'expliquer, on va me l'expliquer après ça. Donc, nous autres, donc moi, James, puis Seb, là, James c'est pas là, faut se mettre dans les pieds, dans les bottines d'un booker, qui est sur le bord de la faillite, puis qui veut booker un gros match pour essayer de remonter ses codes d'écoute, tout simplement. OK? Donc, d'où vient le gérant d'estrade qui veut éviter la faillite? Puis ça, j'ai venu l'idée, c'est simple. Parce qu'au dernier podcast, on a dit, Chris, on sortait des combats, puis t'es comme genre, man, nous autres, on ferait faillite en calice. Puis vite en Chris. Non, ça c'est là un petit peu qu'on avait. Ouais, c'est à l'épisode 48, je pense. Ouais, puis là, j'ai dit, Chris, on en fait un segment. C'est hot, moi j'aime bien ça. Donc, si vous autres, eux qui nous écoutent, les auditeurs, si vous avez des combats qui vous viennent en tête, écrivez-nous-les en commentaire sur YouTube. Ou que ce soit, mettons, si vous écoutez via Spotify ou Balado Québec, ou via Google Play Music, allez sur notre Facebook, mettez ça en commentaire. On va le mentionner au prochain podcast. Si on peut vous faire participer là-dedans, j'ai aucun problème avec juste ça. C'est ça, mettons, on a trippé sur une idée de vous autres. On peut même le dire au prochain podcast. On a adoré. Mais moi, je pense que tout simplement, tous ceux qui vont nous les écrire, je vais les mentionner tout court aussi. J'avoue, ça fait pas pire, ça. Puis on va en discuter là-dedans. Moi, j'aime bien l'idée. Pas pire, ça. Moi, s'il y a Pierre Tremblay du Saguenay qui m'écrit, moi j'aimerais ça voir Rob Van Dam contre Lance Storm. Exemple. Ouais. C'est fictif, là. Dans un match TLC, exemple,
puis le pourquoi. Parce qu'il va falloir mentionner pourquoi que nous, on veut booker ça. Donc, puis il marque. Mais moi, en podcast, il m'a toutes les écrits, puis m'a le marqué. Mais Pierre Tremblay m'a dit ça. Puis là, on va dire, je vais vous en regarder les deux, je vais dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? L'idée, c'est quoi vous en pensez? J'avoue, ce serait pas peur. Ça va venir mousser. Puis eux, ils vont venir s'intégrer au podcast, puis j'aime bien l'idée. Ouais, j'avoue, ce serait pas peur de faire ça. Donc, j'y vais avec le premier combat. Genre d'en toi. Ok. Là, on en a deux. Toi puis moi. Ouais. Prochainement, on va en avoir 3. Malheureusement, l'un de mes 2 lutteurs, il est out of shape. J'ai mis le mentionner. Mais je pense que, moi, pour vrai, je l'ai pas nommé dans mon top 10. La dernière fois, je l'ai fait un top 10. Puis j'aurais dû. Parce que pour vrai, c'est probablement un lutteur les plus sous-évalués de tous les temps. Rob Van Dam. Puis je l'ai vu lutter à Impact récemment, puis ça faisait pas si... C'est pas si beau que ça. Mais Rob Van Dam est un des meilleurs lutteurs que j'ai jamais eu dans un ring. Je suis désolé, là. Son monde qui Tu parles de quelle année, là, toi? Non, je te dirais, les années à RVD, c'est fin 90, mi-2000. Ça, c'est meilleur années. Écoute, puis après ça, c'était comme, pour moi, même ses derniers runs à eux, il était pas pire. Son monkey flip, le gros, il était cœur. Son monkey flip, ouais. Son frog splash, il était cœur. Juste son temps de Rob Van Dam était cœur. Ses moves, ses kicks, ses Dragon Whip, sont tous écœurants, gros. Tous ses moves sont écœurants. Moi, j'ai jamais... Mais là, il a pris... Il est slow. Il a perdu de la vitesse. C'est normal, il y a l'âge qui rattrape. Puis le fait de fumer du pot à tous les jours doit pas aider à la cause. Bon. Aussi. Puis il arrive gelé dans ses mains. Hey, asti, justement, un... Il m'a juste interrogé. Imagine ce combat-là, ok? J'imagine que ce serait quand Booker T contre RVD. Ça a déjà eu lieu. Ah, fuck. Je me rappelle pas d'avoir vu ça, c'est pour ça. Mais là, j'ai dit, je prends Rob Van Dam. Contre qui je le mets? Contre Kenny Omega. T'es un esti malade, toi. Non, écoute, attends, je vais t'expliquer. Rob Van Dam vend. Même si le gars, il est mauvais, il vend. Là, je te parle d'aujourd'hui. Parce que c'est un des meilleurs lutteurs que j'ai jamais embarqué dans un ring. Mais Rob Van Dam, il vend à cause qu'il a un nom. Kenny Omega, il vend parce qu'il est bon puis il a un nom. Là, mets ces deux-là contre, ok? Mais imagine-toi un Rob Van Dam dans son prime contre Kenny Omega dans son prime. Dans son prime. Okay. Mais là, il est pas là. Ok, si tu me dis dans son prime RVD contre Omega, ça serait vendeur. Mais là, il est pas là. Mais plus là, man. Là, ok? Là, imagine-toi Rob Van Dam contre Kenny Omega. Non! J'ai même pas de stipulation à mettre. Même, je mettrais peut-être même un ladder match là-dedans, là, tu sais, là. Je mettrais pas un ladder match. Hey, gros, ça va encore plus mousser, mais gros, imagine-tu, gros, là. Les combinaisons de moves qu'il peut avoir les deux bords. Gros, je me suis dit, genre, un de mes dream matchs que moi j'avais en tête, c'est deux gars out of shape, ok? Mais là, tabarnak, tu me nommes un gars qui est encore pire, là. God, yes. Il est out of shape, mais gros, je sais pas. J'ai mon cœur qui va vers ce gars-là. Je le suis sur Instagram, le gros. Là, il a mis une photo. Je suis parti à l'arrêt. Check ça, ok? Il met une photo sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, partout. As-tu déjà vu la femme à Rob Van Dam? Non. T'iras voir. C'est une lutteuse. Mais je pense qu'elle fait des films porno aussi. Tu sais, la fille est refaite, puis tu sais, un petit peu plastique. Puis là, il est dans un jacuzzi, avec sa femme d'un bras, puis je sais pas trop qui de l'autre bras. Puis là, les deux femmes, genre, tu vois que c'est des plastic girls, genre vraiment plastique refaites. Puis là, genre, il est comme de même, pis tu le vois qu'il est gelé tête dans le spa, là. Puis j'ai fait genre, ça c'est mon RVD. Puis là, il y a du monde qui commande genre, ah, lucky bastard, maudit chanceux. Puis là, je suis comme, ok, c'est pas un mot. Puis là, je retourne sur mon Twitter, puis je revois qu'il retweet une autre photo. Il est dans un même jacuzzi, t'as sa femme, la même fille de tantôt, puis deux autres filles sont en string, à quatre pattes, topless, ils ont plus de haut, là, fait qu'ils ont laissé en l'air. Les quatre filles sont à quatre pattes, donc tu vois le cul face à la caméra, puis lui il est là, les deux mains dans les airs, là, puis c'est écrit The Old Dame Show. Puis là j'ai fait, oh man, tu partages pas ça. What the Tu partages pas ça. Là j'ai fait, ça c'est RVD.
du beau gros Rob Van Dam. Puis juste à cause de ça, gros, je l'ai mis dans mon fantasy match, mon premier. RVD contre Kenny Omega demain matin, moi j'achète. Donne-moi le billet à 150$, je l'achète. Juste pour voir RVD contre Kenny Omega, moi le match m'excite. Je suis bandé comme un cheval. Ouais, je sais pas. Calice. Moi, je me demande si tu me sors genre un nom, genre, on va dire Undertaker, Sting, whatever. Undertaker Sting, gros, on va le voir. Laisse-moi, l'épisode n'est pas fini, on va en parler plus tard, mais on va le voir, là. J'ai Gros, pas c'est pu voir ça. Ouais, mais gros, ça c'est un match, t'aurais voulu voir ça dans les années 90. Ah 2000. oui, Omega devait être aux couches. Non, mais ouais, t'es pas au couche, si Chris dans les années 2000, si le gars il a 30 ans. Ouais, ok, ouais, les années Il avait 90, 12 ans. ouais. Les années. Ouais, Gros, il ok, avait ouais. 12 ans, Chris, ça fait Ouais, 19 ans, là, ça. même, là. Donc, fait que vas-y donc, toi, avec ton combat. On va se voir ton combat. Tu ris de mon combat. Gros, toi, c'est du n'importe quoi. Non, esti, c'est mes goûts, esti, Rob Van Dam, man. On en parlera au prochain podcast avec James. Je suis sûr que James va dire tabarnak! RVD, tabarnak! Vas-y donc, toi. Ah, tu vois, ça va être de la merde. là, ça fait- Moi, ça fait pire que toi, man, là, gros. C'est sûr, tu vas pogner deux gars out of shape. Ben, regarde, ça m'a tenté de dire, vu que c'est un major match Sting contre Undertaker, Ah. mais on en parle tantôt. Non, mais dans Mais leur c'était ça, prime. Moi, oui? c'était dans leur prime. Non, mais non. Y'a pas de prime, y'a pas de prime. Moi, c'était là. dans leur prime. Ça, c'est comme quand tu discutes avec un gars. Gros, ils sont, Attends. ils sont pas juste out of shape, parce qu'ils sont rendus genre 60 ans. C'est comme quand tu discutes avec un gars de comics, ok? Pour les fans de comics, ils vont en comprendre. Les autres, je suis désolé, vous comprendrez pas l'insight, mais à l'expliquer quand même. Quand tu parles de comics à quelqu'un, que là, tu parles de Marvel, DC, que tu parles de Batman, Robin, Captain America, Iron Man, Hulk, peu importe. Les minutes que tu vas pas. Tu sais, t'as deux genres de fans, ok? T'as les fans de comics, puis t'as les fans de Batman. Ouais. La minute que tu vas dire, genre, ouais, mais Batman peut pas battre Iron Man. Oh, il y a du prep time. Oh, il y a du prep time. Les gars, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Batman peut battre n'importe qui avec du prep time. C'est toujours ça. Tu me fais penser à lui, toi, en ce moment. C'est les genres de fans de Batman, ok? Parce que tu me Ouais, réponds, ouais, mais prep time. Anyways, moi, Gros, c'est il n'y a pas pas de eux prep autres. time. Tu prends le lutteur. Si le lutteur, il a 90 ans, puis il est en canne, il y a le lutteur, il a 90 ans, puis il est en canne, ok? Là, on parle de présentement, là, t'es sur le bord de la faillite. Là, tu veux booker deux gars qui Bon, tu me laisses tes- les dire ou. Vas-y. Bon, Bray Wyatt, Defiant contre Pentagon Jr. Moi, je te parle de Pentagon Jr. à Lucha Underground. C'est parce que tu l'as pas vu. Il y avait un style agressif. Gros, non. Là, live. Gros, il y a ce style-là, même dans un fucking Bon. ring. Il est agressif, le gros, avec son affaire quand il pète le bras. Puis tu juges mon match. Gros, fuck off, mais moi, j'ai bien meilleur, aussi. Là-dedans, je peux même mettre Phoenix, aussi, si tu veux, pis Braun Strowman. Tu juges mon match. Tag team match, aussi. Ouais. Oh man, si t'as RVD, man, il a genre 50 ans, câlisse. Ok, ceux qui nous écoutent, là. Attends, mais pourquoi les deux cons? Parce que je trouve que les deux, ça serait carré d'avoir un match d'un. Les deux sont agressifs, pis les deux fitteraient vraiment dans un ring. Là, les auditeurs, je veux que vous décidez qui gagne le segment pour elle. Je savais tellement si- qu'il allait dire ça. Hein? Je savais tellement qu'il allait dire ça. Non, Juste parce que non, c'est non, pas non, non, parce que tu ris de mon Rob Van Dam, ok? Sinon, j'aurais Tout le monde ont voté pour toi juste parce que j'ai ri d'RVD. Fuck off! Mais gros, j'ai blasté Creature Co pendant 1h30 de temps la dernière fois, ok? Fait 1h30. Chris, l'autre épisode d'après, t'en parlais encore. fait que, mettons là, vous les auditeurs que vous voulez voir un show de lutte, là. Pis là, c'est la rue Saint-Denis, t'as un galop de lutte. Ok? Pis là, t'as Bray Wyatt contre Pentagon Jr. Hey, de fine. de Fine. Pis, c'est la rue Sainte-Catherine. Ok? T'as Kenny Omega contre Rob Van Dam. Lequel des deux vous allez? Les deux sont 30 piastres. Le monde va aller vers Kenny Omega, Ah, c'est clair. Juste parce que c'est Omega. Fait que, Gros, fuck off. C'est pas à cause d'RVD. si tu allez veux. voter, puis dites-moi pour vrai. Montrez le love pour Rob Van Dam, ok? Il faut du love pour RVD. Marquez love, hashtag love. Hashtag RVD. love RVD. On a même le marqué sur... ouais, check-moi bien aller. Donc,
On va parler à cette heure du deuxième morceau d'épisode. WWE SmackDown qui vient sur les ondes de Fox. J'ai pas trouvé grand chose. Ben, il n'y a pas grand chose à annoncer Ok. encore. On sait que Randy Orton il était annoncé qu'il allait être sur le show pis tout. Donc on va parler du combat qui est annoncé. Kofi Kingston défend sa WWE Championship face à Brock Lesnar dans un single match. Est-ce que c'est bel et bien la fin de l'ère Kofi Kingston à SmackDown comme champion? Ça doit faire 3-4 mois, je dis que Kofi Kingston devrait perdre. Oui. Penses-tu que je vais dire qu'il va gagner? Non. Kofi lost. Lui, il va dire le contraire. Non, d'après moi, Brock Lesnar va gagner. Mais moi, ça dépend. Comment que Brock Lesnar gagne? S'il gagne, puis qu'il détruit Kofi littéralement, puis que t'as l'intervention de New Day pour essayer de l'aider, j'ai pas de trouble avec ça. Écoute, au début, j'étais comme, ok, il va sûrement se passer de quoi dans le combat, c'est sûr certain. Mais je pensais que le combat avait lieu dans le draft. Mais Ouais. non. Parce que le draft se passe la semaine d'après. Je suis ça con. Moi, j'aurais fait avant ce SmackDown Par contre, puis le Raw. il y a un lutteur qui va être présent. Parce qu'il y a eu une liste de lutteurs qui a été mentionnée qui allait être présent durant ce gala-là. Je n'ai gardé 4. On va en parler un tout de suite. C'est Goldberg. Goldberg va être à SmackDown. Ça veut dire que la fucking storyline que j'ai vue sur internet va vraiment se passer. Là. Goldberg contre Lesnar? Non. Goldberg contre Ziggler pour une deuxième fois. Juste à cause de l'affaire du restaurant. Je sais pas si Ouais, je pense si que t'as c'était vu. fake ça. Je pense que c'était fake ça. Ok. Parce qu'il y a bien beaucoup de monde. Il y a 2-3 personnes qui m'ont tagué dans cette affaire-là. Puis j'étais comme, ok, mais je m'en calisse là. Pour moi, écoute, pour moi, Goldberg, si jamais ça sort pas, ça va être Goldberg encore. Là. Ouais, mais non, mais. En tout cas, moi, pour moi, Lesnar remporte. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit champion? Non. Par Ça contre, dépend. ça a l'air d'être Fox qui l'ont demandé. Ça dépend. Si Lesnar est là à toutes les SmackDown, Il sera pas là J'achète. tout SmackDown. Il sera pas là tout mais c'est ça SmackDown. justement. Il sera probablement pas. Fait qu'à un moment donné, ça va être genre, on va tous être encore en train de bâcher Lesnar. Faut pas qu'il gagne, faut pas qu'il gagne. Faut qu'il perde, faut qu'il perde, Ben, faut qu'il perde, faut qu'il perde. S'il gagne, après ça, tu tombes à Survivor Series. Donc, il défend pas son titre. Non. Est-ce qu'il va avoir un champ versus champ? Non. Je lui avais posé la question la dernière fois, puis il m'a indiqué que non. Fait qu'on tombe à. Après Series, si j'ai une bonne mémoire, c'est Fastlane. Ouais, de mémoire, ouais. Je suis pas sûr. Mais un événement après, anyways. Là. Ouais. Fait que ça va être là. Encore là, il peut la perdre à Crown Jewel, qui est le 31 octobre. Qui est le dernier événement de lutte avant. Mais techniquement, t'as NSL puis t'as Crown Jewel. Crown Jewel, il va être là, je suis sûr certain. Mais encore là, attends, à Hell in a Cell, probablement ça va être Orton contre Kofi. Fait que probablement que Lesnar losterait. Parce que je pense pas que leur story ait fini à eux autres. On va voir. Moi, d'après moi, Lesnar remporte le titre. Mais moi avec, là, ça change rien pour moi. Il n'y a rien qui empêche que le Kofi, que Orton interfère dans le match, puis ça donne un triple threat à NSL. Mais d'après moi, J'achèterais ça. ils veulent avoir un pop. Parce que pense-y, je te mets en évidence, ok? Mercredi, t'as All Elite Wrestling dans la main. Là, mercredi soir, jeudi matin, qu'est-ce qui va être sur les lèvres de tous les fans de lutte? Qu'est-ce qui va être partout sur les réseaux sociaux de lutte? Nous affaires dans les. All Elite Wrestling. Puis là, imagine là, que le vendredi d'après, donc on parle de 2 jours après, Lesnar remporte le titre à SmackDown. Ça va se faire parler pendant une semaine. On vient de tuer le boom de All Elite Wrestling. Ouais. C'est pour ça que je pense que justement Lesnar Fait que va d'après gagner. moi, Lesnar remporte. Ou- Moi, c'est. Ou sinon, moi, ce que je verrais, Orton font un RKO à Kofi, puis le ref le voit, puis là, ça fait ding ding ding, puis là, après ça, t'as Lesnar qui crie sur un F5
Mais je vois Ça pas va amener l'intérêt. un triple threat. C'est ça, je pensais, c'est ce que j'allais dire au début. Mais je vois pas l'intérêt. Mais c'est ça non plus. Donc, deuxième chose qu'on va parler. Nouveau décor pour Raw et SmackDown. Ça, je trouve ça nice, mais en même temps, je suis comme. Tu sais, je suis Oh. comme. Les décors Ok. sont laids. Ouais, non, mais ça. Ils sont Tout le pareils. monde le sait que c'est la même style d'affaires. Là, on voit des décors plus hauts. Ben, écoute, moi, déjà, t'en as une affaire que je trouve qu'il devrait enlever, Le là. point. Faut qu'ils remettent le point. Non, moi, une autre affaire, je trouve qu'il devrait enlever, là. Je sais pas si t'as remarqué dans les Raw, même dans les shows du SmackDown, C'est le les même. pay-per-view, là. T'as tout ça un esti d'affaires, genre, où est-ce qu'il y a le ring, là. Marqué avec le nom du pay-per-view ou du show. Chris, pourquoi c'est pas comme dans le bon vieux temps, man? Les quatre côtés, esprit, tu peux lever, tu lèves le Ah, tu les parles choses genre d'Abdo. le truc genre avec Ouais. les lumières? Ouais, ça. Pourquoi Mais tu je fais pense ça? qu'à C'est SmackDown vraiment et à Raw, ils l'ont ridicule. pas. Non, il l'a. Ah, ils l'ont? Là, je trouve ça ridicule. J'écoute Moi, je tellement trouve que pas Raw. ça enlève tout au show. Moi, je veux le point. Le gros point de SmackDown. Ah, Puis d'après moi, il revient. je pense que ouais. Parce que je parlais de ça hier avec Phil en micro, puis j'ai allumé après. Puis alors, moi, j'ai précommandé, pour les fans de jeux vidéo, moi j'ai précommandé l'édition SmackDown. Donc la grosse édition à 170$. Puis il donnait un bout de maths. Je me souviens plus c'est quoi les années. Officiel du SmackDown. Parce que l'édition c'est SmackDown. Ouais. Puis là j'ai fait. Là, je parlais avec lui, j'ai dit pourquoi qu'il donne pas un bout du morceau du fist? Ça aurait été plus une grosse impact. Là j'ai allumé, j'ai fait. Hostie. Pourquoi qu'il reviendrait pas? Mais j'espère. J'avoue. Même je pense qu'il y a un nouveau logo pour Raw qui s'en vient. Là. Il change Il y a les un logo pour les deux. il change les tunes dans les tunes d'entrée. Ouais. Mais les tunes d'entrée, les tunes des shows. Non, Ils mais- changent toutes là. C'est vraiment de A à Z. Puis je suis content parce qu'ils vont peut-être dans la bonne direction. Puis ça j'aime bien. Ouais, écoute, ils n'ont pas le choix de s'en aller dans une bonne direction. Si All Elite ça fonctionne, pendant, on va dire le premier mois, si ça fonctionne, ils n'ont pas le choix de devoir faire de quoi. Puis on en parle depuis quoi? Un mois, 2 mois, 3, 4, 5 mois même. Ouais. Les rumeurs planent que les pyrotechniques reviendraient. J'aimerais ça. Ça n'a pas payé aujourd'hui. Écoute, je m'excuse, mais une entrée, mettons, on va dire. Je vais dire ça de même, on va dire Finn Balor en Demon. À la place de mettre des lumières, tu fous de la pyro là. Bray Wyatt, quand les lumières allument, tu fous une affaire de feu en arrière. Moi, je suis pas contre C'est- ça. Même que j'ai toujours dit que depuis qu'ils ont enlevé ça, là, Je trouve ça enlève du power. je pense que le seul qui en a encore, c'est Taker. Kane. Même pas, qui n'est plus là. Ouais, c'est vrai. Mike Kane, quand il était là, quand il faisait son affaire, quand il baissait ses bras, là, le feu Ouais, sortait, ouais. là, c'est des coins. Donc, il y a 5 lutteurs, il y a 4 lutteurs, comme je mentionné tantôt, que j'ai retenu. Parce que tu as comme New Day qui sont mentionnés, Brian, Eric Rowan. Genre des lutteurs qu'on voit sur une Toutes les base shows. régulière. Roman Reigns. Mm. Mais là, je n'ai retenu 4 qu'on ne voit pas sur une base régulière. Hulk Hogan va être présent. Ric Flair, Sting, puis Goldberg. On sait tout pourquoi Sting est là. Probablement sa rivalité contre Undertaker. Qui va avoir lieu le 31 octobre à Crown Jewel. Ouais. C'est un match qui aurait dû avoir lieu à Mania. Le 10 ans. On va l'avoir à Crown Jewel en Arabie Saoudite. 10 ans plus tard. Dans un autre show qu'on écoutera, probablement pas. Qu'est-ce que je te dis? Qu'on va écouter pour le podcast, mais on n'aura pas le goût d'écouter. Comme d'habitude. Ric Flair, je sais pas pourquoi il va être là. Hulk Hogan. Ils se pognent les deux, hein? Ouais, ce qui paraît, ce serait une rivalité qui voudrait mettre Ric Flair et Hulk Hogan. Pas dans un combat, là. Je sais pas. Pas encore, Mais man. écoute- Hey, gros, c'était Non, le non, guide attends, que j'ai attends. sorti à Mania l'année passée. Non, mais check. Moi, comment je verrais les choses, c'est admettons, on va dire Ric Flair et Hulk Hogan pour Survivor Series. Le gros, Mais- Ric Flair a 70 ans Non, mais passé. attends, laisse-moi finir. Pour Survivor Series, les deux se font des teams. Ça, je détesterais pas ça. C'est la seule affaire que je Mais verrais. attends. Si Attends, tu les mets dans un ring. Ça n'a pas déjà lieu à Impact, ça? De... Ah, ouais, Avec tu parles de Fortune, ça. pis tout? Ouais, Fortune puis Immoral. J'ai déjà vu ça, faut que ça m'intéresse pas. Non, mais encore là, c'était pas
c'était pas ça. Puis Goldberg, je suis sûr qu'il va avoir une mention vers. C'est sûr, c'est comme tu l'as dit tantôt, peut-être Ziggler. L'affaire de Ziggler. Ou avec Lesnar, je suis certain qu'on va avoir ça. Peut-être ça se fait aussi. Mais ça, d'après moi, là, Goldberg, Ric Flair, Sting et Hulk Hogan, malgré les allées que ça va, là, parce que pour vrai, là, Sting et Taker, ça aurait dû avoir lieu à Raw. Ah, ouais. Puis là, c'est à SmackDown. Fait que j'imagine que les 4 noms ont été mentionnés dans le contrat pour avec Fox, qui va avoir des gros noms. En plus de mémoire, Undertaker. Non, Undertaker a déjà été à SmackDown. Oh, il a fait son. C'est lui qui a fait SmackDown. Ouais. Brock Lesnar également. Goldberg, non. Mais. Ouais, c'est des gars de SmackDown. Ben, des gars de SmackDown. Des gars qui ont fait l'emblématique de SmackDown qu'elle est aujourd'hui. Qui font partie parce que t'as Edge, Mysterio, Angle, The Rock. Ils sont arrivés après. Donc, la dernière chose qu'on a à parler. Mega Draft est à l'horizon. Quels sont les lutteurs que nous aimerions voir dans chaque brand? En général. On ne montre pas le roster complet, là. Mais selon toi, là. Je sais pas, écoute, je me suis pas informé. Mais ça a l'air d'être fait comme étant. Ça a l'air d'être ça, là. Monday Night Raw, le 11. En tout cas, je me souviens plus exactement des dates. Je vais juste checker vite fait. Être sûr que je vous donne les bonnes dates pour pas que vous faites Chris, le gars. Il n'y a pas les bonnes dates. J'ai oublié de marquer, je voulais me marquer tantôt. Puis j'ai complètement oublié. Donc, je me suis trompé. C'est lundi le 14, puis vendredi le 18. C'est ça? Oui. Ah non, pardon, excuse. Vendredi le 11, puis lundi le 14. Ouais, je pense que c'est ça. Ça se passe à SmackDown avant, puis ça finit à Raw. Ouais. Contrairement qu'à l'époque, c'est le contraire. Ouais. Excuse. C'est pour ça que je t'ai fourré. On n'a pas vraiment d'informations, je pense. Non. En tout cas, moi, je n'ai pas eu. Il n'y a pas bien d'informations. On a juste les dates d'annoncer. J'espère de tout cœur que ça va être une affaire de la scène. Puis à gauche, t'as Paul Heyman. Puis à droite, t'as Eric Bishop. Comme dans le temps, dans un sens. Ouais, puis qui choisit son lutteur. Pour vrai, j'aimerais ça. Puis de tout cœur, j'aimerais ça. Puis pour vrai, s'ils font, ça va peut-être me donner le goût de l'écouter, puis de continuer Ou sinon, ce qu'ils pourraient pendant faire, un bout c'est... de l'écouter religieusement, peut-être. Ou sinon, ce qu'ils pourraient faire, c'est... je pense... La mémoire, c'est dans le premier draft, je pense. Ça, tu parles de lui avec Vince McMahon puis Ric Flair? Ouais, celle-là. C'est le premier. Ben, t'avais genre... Après ça, je pense qu'il y Les a autres, eu... des fois, ils s'en allaient genre dans un genre de bureau, on va dire, là, où est-ce que les autres faisaient leur draft, là, les autres, ah ben, t'as pris un tel là, ouais, mais moi pour te contrer, je vais prendre un tel, là, l'autre, ouais, ah ouais, t'as pris lui, ah, moi je prends lui. Mais après ça, t'as eu Paul Heyman puis Eric Bishop. Ouais. Mais il était différent. Ouais. C'était pas comme Celui-là, si tu me A à trompe Z. pas, t'avais Là. les commentateurs, t'avais tout de mémoire, mais c'était Et là, pas... là, je pense que c'est vraiment... Ils refont les brands, de A à Z. Là. Moi, j'aimerais ça. Ils refont tout. Oui, sérieusement, j'aimerais ça que, admettons, on va dire Roman Reigns s'en retourne à Raw, on va dire. Seth Rollins, pouf, t'es rendu à SmackDown. AJ Styles, tu t'en viens à SmackDown. Mais moi, j'ai plusieurs questions que je me pose. La première, on sait que, mettons, que R-Truth est 24/7 champion. Oui. Décédé à SmackDown, tu vas pouvoir le voir à Raw. Tu vas pouvoir le voir à Raw. Peut-être pas lutter, mais il va être à Raw quand même, parce que le titre, ils l'ont dit, c'est un titre interbrand. Ça, c'est annoncé. Pareil pour les filles. Les tag teams. Ouais. Mais encore là, les tag teams dans un sens, puis le 24/7, à moi, ça serait free agent dans un sens. Il y a deux brands. Exact. La Cruiserweight, elle devient quoi, elle? Parce qu'il n'y a plus 205. 205, on sait tout. Ça n'existera plus. Donc, ben, à ce qui paraît, la Cruiserweight s'en irait à NXT. Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça serait peut-être une bonne idée. Elle a peut-être plus sa place là-bas que dans le main roster. Là, tu retombes aux titres mondiaux puis les titres de femmes, ok? Puis les titres tag team. Ils sont aux couleurs. Ouais. Autre que la WWE Champion. Ouais. La WWE Champion est encore noire, c'est vrai. La Universal est rouge parce que c'est à Monday Night Raw. Les SmackDown féminines. La ceinture est bleue
est à SmackDown. La ceinture rouge est à La Raw. ceinture de... Ah, ok, c'est par la World, pas la Tag Team. La SmackDown, non, féminine. Ok. C'est titre solo. Pareil pour les tag teams des hommes. C'est la SmackDown Rouge, est bleue, c'est la Raw est rouge. Si exemple, moi c'est ça que je me pose comme question. Si exemple, écoute, j'ai un blanc et moi là, c'est qui est champion de Raw? C'est pas c'est qui. C'est. Ah, si, c'est Rude puis Ouais, Rude puis Ziggler. Non. Ouais. Ouais, c'est Rude puis Ziggler. Ouais. Ouais. Ouais, ils ont battu. Non, mais c'est Ziggler son partner. Ouais. Je sais plus, bon, ok. Ils sont sélectionnés à SmackDown. Ils droppent-tu le titre? Moi, je dirais que non. Je pense que oui. Moi, je pense que non. Moi, j'aimerais plus On les faire. on verra pas un titre rouge dans une brand bleue, ça n'a pas de sens. Ben, écoute, ce qu'ils peuvent faire sur PDP, genre. Tu le fais perdre, genre, mettons, on va dire, genre, lui, il se pogne contre eux autres, on va dire Rudolph. Moi, je les appelle Rude et Ziggler. Il se pogne, on va dire, contre New Day, on va dire. À Raw, ok? À SmackDown, c'est plus eux les champions. Là. Non, à SmackDown, c'est encore eux autres les champs. Non, ils ont droppé. Ah non, New Day, ouais, ils ont drop. Là, on va dire, mettons, t'as. C'est qui les champions? C'est The Revival, hein? Là, on va dire, mettons, t'as Ziggler puis Rude. Ils sont rendus à SmackDown, ok? Ils sont dans le Tag Team Champ de Raw. Là, on va dire, mettons, eux autres, ils se battent, on va dire, à SmackDown. Encore. Là, whoop, les autres doivent défendre leur ceinture à Raw tout de suite après. Donc là, on va dire. Oh, mais là, on revient avec un truc de wild cards. Là. C'est quasiment semblant. Non, mais là, tout de suite après, t'es fait quasiment là, tout de suite, là, automatiquement. Tu casses l'analogie. Moi, pour vrai, je verrais plus ça pour vrai, mettons. Ben, j'avoue, au pays, t'es fait drop. Moi, je les verrais, genre, drop. Ils se ramassent à Raw. Ils tombent Ils se ramassent à SmackDown, excuse. Puis là, genre, t'as, mettons, du Rival qui sont restés à SmackDown, qui sont champions là. Puis t'as eux qui. Ça crée ça, c'est une rivalité entre les deux teams pour que ça puisse en faire un. Ouais, Puis genre, regarde, rien que nous, on a perdu notre titre. Puis je les verrais plus de même. Mais, tu sais, on sait que la US, l'Intercontinental, peut tout switcher. Mais les autres titres, le gros, ça me met sur le. Tu sais, à l'époque. C'est plus dur. À l'époque de McMahon puis de Ric Flair, s'ils choisissaient un tag team, ouais. le tag team suivait au complet. Ouais. Il n'y avait pas de séparation d'équipe. Non. Oui. Non, dans celle-là, non. Dans celle-là, les champions, oui. Ouais, les champions, oui, c'est vrai. Mais pas les champions, oui. Mais les autres, mais non. pas les autres, c'est vrai. Seulement les champions. C'est vrai, t'as raison. La Undisputed, c'était un titre interbrand. Ouais. Puis honnêtement, je me dis, ça serait peut-être mieux de même. Que la WWE Champion soit un titre interbrand, puis la Universal, il l'enlève. Sauf qu'une chose, il y a tellement de talent que tu peux pas juste mettre un titre mondial. Fact. C'est pour ça que moi, c'est comment dire, avant le draft, je pensais qu'il était pour faire pour release du monde. Puis il y a rien qui n'empêche, puis je te le dis là. Là, à SmackDown, c'est Eric Bishop, puis à Raw, c'est Paul Heyman. OK? Il y a rien qui empêche. Non, c'est l'inverse. Non. Mais il me semble que Bishop est à. Non, Paul Non, t'as raison, Paul Heyman est à Raw, c'est vrai. Il y a rien qui empêche. Puis moi, je le verrais tellement, là, que le champion de Raw, les deux sont transférés, là. Ah, c'est okay? Ça puis là, l'Universal se rend à SmackDown. Ça, c'est sûr, ça arrive. Puis la WWE se rend à Raw. Puis que finalement, t'as juste Bishop qui prend le titre universel, qui a créé dans une poubelle, puis il sort la World Heavyweight. C'est clair que c'est ça qui arrive. Là. Ça pourrait être cool. C'est clair que c'est ça qui mais si Lesnar gagne, ça arrivera pas. Ça va être la ICW à la place. Fait que j'ai hâte de voir. Mais Ben écoute, moi je pense que c'est ça qui va arriver justement. Pour vrai, j'ai hâte de voir. On va juste de voir de quoi ça va avoir l'air. Ouais, mais. Ça dit qu'à Montréal, on a eu un shake-up de merde. Ouais, mais c'était de la merde aussi. Ouais, mais ça veut dire que genre, c'était comme. On s'en calisse. Ouais. Ils ont fait un superstar shake-up que le monde pensait voir une fois dans leur vie. Ah, ça va être hop! Et finalement, ben, ça a fait de la merde. Ouais, la E tourne en rond depuis au moins 2 à 3 ans sur une roue constante en ce moment.
Au niveau des storylines. Peut-être plus, le gros même. Peut-être plus, là, mais. Moi, je me souviens que quand j'ai écouté le draft avec Phil, quand ils ont annoncé le brand split. Tu parles le dernier qu'il y a eu, là? Le premier qu'il y a eu, genre, là, récemment, là. Sans les Superstar Shake-Up, pas de ça, là. Celui avec Stephanie McMahon Shane? Ouais. 2016. Depuis ce temps-là, je trouve que la E tourne en rond. Ouais. Ben, c'est parce les shake-up, je trouve tellement que c'est de la merde, là. Je suis pas le premier à le dire. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va avoir de l'air. Puis j'espère là, que de tout cœur, que si ça fonctionne, ben, tout court, ça fonctionne ou qu'on fonctionne pas, que l'année prochaine, quasiment à mi-date, tu refais un draft. Peut-être plus de la même façon, mais qu'il y a des lutteurs qui peuvent se le. Une genre de loterie. Moi, comment je vois les choses, c'est mettons, en 5 ans, ok? On va dire la E ferait un gros affaire de draft, ok? De même. Mais entre-temps, tu fais une genre de loterie, justement, comme tu viens de le dire. Tu sais, comme, je me rappelle plus le show qu'il y avait eu à un moment donné, là. Que genre, c'était des draft picks que tu gagnais. Genre Triple H qui a transféré à SmackDown puis qui a pas vu y aller, là. Dans le temps qu'il était avec Evolution, tu parles, là? Non, je pense que c'est plus loin. Là, tu parles de l'année que Cena est arrivé à SmackDown, à Raw, puis Batista est allé à SmackDown. Je suis en train de me demander si c'est pas là. Parce qu'il y en a eu deux. Non, c'est l'année que eu deux majors. C'est l'année que Cena s'était fait drafter par SmackDown de mémoire. À cause qu'il y avait eu un combat que c'était John Cena qui se faisait pogner. Là, au dernier combat, c'était Raw qui avait gagné. Raw gagnait un pick, puis c'était John Cena. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce pay-per-view. C'était un pay-per-view. Yes. Bragging Right, ça se peut ça? Bragging Right, c'est Raw contre SmackDown avec un trophée. Il y en a eu deux événements. C'était Puis pas le un premier, genre de draft qu'il y avait eu? Le premier, c'est Jericho puis Shaw qui a gagné le tournoi. C'était genre du 8 contre 8 ou 10 contre 10, puis il y avait un gros trophée. Ouais, je me souviens, il l'a mis avec dans le temps qu'il y avait Unified Tag Team. C'est dans ce temps-là, Bragging Right. Okay. Bon, peut-être que je me trompe. Peut-être c'est ça, justement. Mais l'affaire que toi tu parles, c'était à Monday Night Raw, puis je te le dis, il y a eu un combat, c'est Chris Jericho qui a gagné le combat. Fait que Monday Night Raw avait le premier draft pick à cause de tout ça, puis c'est Cena qui est rentré. Okay. Avec la ceinture, spin. Non, moi dans ce temps-là, Cena avait plus la spin. Si je me rappelle pas. Mais c'est sûrement après. Mais comme je t'ai dit, genre, il y a eu deux majors que le monde se rappelle une loterie. Il y a la loterie de Triple H. Celle-là, ouais. Quand il a pas vu à SmackDown. Que ça a fini. Le main event, c'était Eddie Guerrero contre Triple H. Puis il y a eu l'autre d'après, qui était avec Cena et Batista, ils ont changé les ceintures de Brand. C'est les deux majors qu'il y a eu. Que le monde se rappelle. Mais si tu me parles, j'en ai aucune espèce d'idée. Ben écoute, peut-être je me trompe aussi. Moi, Cena, il a fini sa carrière à Raw. Ben écoute, moi, ouais. Puis après ça a genre été genre les brand split, et c'est comme en 2011 c'est disparu. Mais il me semble que. Non, je pense que t'as raison. Ouais, toi tu dois parler du truc que je me sais plus contre Jericho contre qui se battait. Je pense que c'était un lutteur de SmackDown contre un lutteur de Raw. Opening là. Opening c'était ça là. Jericho a gagné son combat. Raw pognait un draft pick. Fait que là, t'as eu sur l'écran géant une genre de loterie virtuelle. Pis c'est Cena qui est sorti. Oui. C'est Monday Night Raw. Ah, bon, ouais, t'as raison. Bon. Je me suis juste fourré. Ça s'est passé 2005. Ouais, ça se peut. Oui. Mais c'était après Mania. Ok. Genre 2-3 mois plus loin. Ouais, ça se peut. Puis à la fin du show, Batista s'en allait à SmackDown. Non, c'est pas Bragging Right, ça je peux te le confirmer. Parce que. J'allais checker, c'est 2 pay-per-view, puis non. Non, c'est ça, c'est le show avec le trophée. Ouais. Puis le Monday Night Raw, tu parles de la loterie. Je me souviens, je l'avais écouté. Tout le long du show, tu disais Monday Night Raw va avoir 2 champions. SmackDown n'aura plus de champion. Batista est encore à Raw. Puis finalement, à la fin, Batista est transféré à SmackDown. À la fin du show. C'est vieux, là. Oh, c'est vieux, là. Ouais. C'est 2005, mais je me souviens tout le long du Monday Night Raw, j'étais comme genre, Raw va avoir 2 champions. C'était impossible. Puis j'étais kid, fait que j'étais comme, what the fuck? Puis là, finalement, ben,
Batista s'est fait transférer. Le hype, je suis même pas sûr si c'est à la fin de l'épisode qu'il s'est fait transférer ou on voit un SmackDown avec Batista. Ça, je m'en rappelle plus. Mais c'est un des deux. Mais j'espère que vous, les auditeurs, vous allez l'écouter parce que il faut encourager la E. Faut pas laisser la E mourir. Hein, Seb? C'est moi, on dirait que t'es en train d'essayer, genre, de booster que le monde écoute la E, genre. Non, mais tu sais, faut en parler en mal ou en bien, tu sais. Mais bon, fait que. Ah, attends, je viens d'avoir l'affaire que je cherchais. Vas-y. C'est en 2011. T'avais Big Show et Kofi Kingston qui gagnaient une bataille royale pour avoir le premier choix. Ce qui était John Cena qui passait de Raw à SmackDown. Puis après ça, t'avais The Miz, CM Punk, Alberto Del Rio qui battait John Cena, Christian pour avoir le dernier draft qui se retrouvait avec John Cena. En quelle année? En 2011. Oh, le brand split. Le brand, c'est. C'est vrai, Cena se pognait contre Miz. Je viens d'allumer. Le gros, c'est pas la fin des brands? Ouais, c'était plus. Ben, ça a l'air qu'il y avait encore des drafts en 2011. Je savais pas. Gros, j'étais là, genre, man, faut que je check. Ça a l'air qu'en 2011, il y avait encore le brand split. Non, tu vois, en 2011, je l'écoutais moins. Ça a été les moments que j'ai arrêté d'écouter. Moi, je me rappelais même pas comme un brand split en 2011. Fait que c'est ça qui était pour l'épisode 50. Hein? Ouais. Chiffron 50. Donc, on l'a pas mentionné, mais le show de la FAQ va déjà avoir passé. Ah, c'est Mais que l'épisode sort. Fait qu'au prochain épisode 51, faut parler de la FAQ. Ouais. J'ai hâte à cette idée là, man. Moi, Et là là. J'ai hâte en crise de voir à quoi ça va l'air la saison 3. Fait que moi j'ai eu les insides mon homme puis Ça doit être. get ready man. Ouais. Fait que merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté le podcast Dérange au Québec. Le podcast sort dimanche. Fait que pour ceux qui savent pas, ben on va parler d'eux parce que je trouve que c'est quand même un qui nous a aidé beaucoup. C'est lui qui a fait notre logo. Oz, avec sa fédération. Donc pour ceux qui savent pas, le 5 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, les Jobbers vont être présents. 2 des 3 Jobbers. On se pointe là-bas. Il y a un bon gros show de lutte à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est le premier show de lutte à Oz qui va s'appeler Fédération Montérégie. Ça, c'est la FML. Ouais. That's it. Puis les billets sont 15$ en pré-vente. Donc achetez-les avant le 5. Puis sinon, à la porte, ils sont 20$. Puis je sais que c'est moins cher pour les enfants. Puis je vous le dis, il va y avoir de la bonne bouffe. En plus, il y a un Gabière qui a une bonne bière de la microbrasserie qui va être là-bas présent. Fait que je vous dis, si vous êtes là-bas, ben, on se voit là-bas. Sinon, merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à l'épisode 51.